Mes chers élèves, أنا معكم في واحد la séance vidéo qui concerne correction d'un exercice ديال les fonctions affines. Alors, la période ديال les vacances, nous sommes en période de vacances, mais j'ai essayé de vous préparer un exercice qui a été donné dans un examen. Alors, passons directement à l'énoncé de l'exercice. Exercice f est une fonction affine telle que f de 1 égale 3, c'est-à-dire l'image du nombre 1 égale 3 par la fonction affine, et l'image de quoi? Et l'image de 2 égale quoi? Égale 1. Alors, la fonction affine dans cet exercice, elle n'est pas définie. On n'a pas l'expression de la fonction affine. Autrement, on n'a pas le code de la fonction affine. Alors, dans la question petit a, déterminer l'expression de la fonction affine. Je rappelle que pour déterminer l'expression de la fonction affine, il faut tout simplement trouver deux éléments, deux nombres. Le premier nombre qui est très important, c'est le coefficient A, et le deuxième nombre, c'est B, parce que toute fonction affine, son expression, son code général, il est de la forme f de x égale ax plus b. Dans la question petit b, montrez que l'antécédent du nombre 7 par la fonction affine f est égal à moins 1. Pour la question petit c, on vous donne un point A, ce point A de coordonnées 2, 1, et on vous pose la question, on vous dit, est-ce que le point A appartient-il à la représentation graphique de quoi? De la fonction g qui est définie par quoi? La fonction g qui est définie par g de x égale moins 2x plus 5. Avant de faire la correction de cet exercice, il était très important de vous faire un petit rappel comment on cherche le coefficient d'une fonction affine, c'est-à-dire le coefficient A, et comment je trouve le nombre B. Alors, en cours, on l'a vu déjà, et c'était dans les vidéos précédentes, j'ai déjà donné la formule, mais je rappelle toujours, pour donner le coefficient A de la fonction affine est donné par la formule. Cette formule A égale la différence des quoi? La différence des images. La différence des images. La différence des images divisée par la différence des abscisses. Alors, il faut que les deux abscisses soient différents. C'est-à-dire, on n'aura pas f de 1 égale un nombre et f de 1 égale un deuxième nombre. Il faut toujours que les abscisses soient différents. Ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Le dénominateur ne doit jamais être égal à 0. Ça, c'est la formule pour donner le coefficient A. Maintenant, il nous reste B. Alors, B, il est donné par la résolution de quoi? Il est donné par la résolution de l'équation. Alors, je rappelle, il y a certains manuels de maths qui décrivent le coefficient A est donné par f de x moins f de y divisé par x moins y. Divisé par x moins y. Il y en a même certains, A égale f de x1 moins f de x2 sur quoi? Sur x1 moins x2 avec x1 différent de x2. Et on a plusieurs égalités qui, ce sont juste des lettres alphabétiques, mais l'important c'est le numérateur, c'est différence des images, voilà, ça c'est très important, sur différence des antécédents. Il y a la formule la plus importante. Alors, on attaque directement la correction de l'exercice. Alors, je suis obligé de effacer ce petit rappel. Voilà, vous m'excusez pour ce petit retard. Voilà, je dois effacer mon rappel et
et on va faire la réponse de la première question. C'est-à-dire, on va chercher deux nombres qui sont très importants. C'est le coefficient A et le nombre B. Alors, de faire synthèse, la première phrase, c'est d'écrire f, voilà, est une fonction affine. F est une fonction affine, est une fonction affine, est une fonction affine, signifie, voilà, ou bien équivalent signifie, à quoi? Signifie que f de x, la forme générale, égale ax plus b. Où je mets point d'interrogation sur A et point d'interrogation sur B. Alors, calculons A. Calculons A. Calculons A. Le coefficient A. Je rappelle la formule pour calculer la fonction A. La formule, c'est A, le coefficient A, je mets juste une petite étoile. Calculons A. Alors, A est donné par la formule f de x moins f de x' sur x moins x', avec x' est différent de x. Alors, voyons dans notre situation, qu'est-ce qu'on a? On a, j'écris, voilà, on a, je change de stylo, on a que f de 1 égale 3, et quoi? Et f de 2 égale 1. Dans notre cas, pour calculer A égale différence des images, voilà, sur différence des antécédents. Ça, juste uniquement pour vous éclaircir ça un peu. Donc, A, à quoi est égal? Soit vous commencez que f de 1 moins f de 2, ou bien f de 2 moins f de 1. L'essentiel, c'est toujours de garder l'ordre. F de 1 moins f de 2 sur le nombre qui est entre parenthèses, voilà, sur 1 moins 2. Égale. A égale, sachant que f de 1, c'est quoi? C'est 3. Moins f de 2 c'est quoi? C'est 1, le tout sur 1 moins 2. Attention, 3 moins 2 c'est quoi? 3 moins 2, 3 moins 1 c'est 2 sur moins 1. 2 sur moins 1 c'est tout simplement 2. Donc notre coefficient A égale à moins 1 moins 2. La fonction devient, je l'écris, la fonction affine devient, la fonction affine devient 2 points, f de x égale moins 2x plus b. Moins 2x plus b. Moins 2x plus b. Calculons b. Calculons b. B, soit on travaille avec f de 1 égale à 3, soit que je travaille avec f de 2 égale 1. J'ai le choix. Je choisis celle qui me paraît la plus gentille. Bien tout simplement, c'est f de 1 égale à 3. Alors c'est la plus gentille. Alors remplaçons x par quoi? Par 1. On a f de 1. C'est quoi f de 1 avec la nouvelle écriture de la fonction? C'est moins 2 fois 1 plus b. Puisque, voilà, puisque, 2 points, puisque f de 1 égale quoi? F de 1, on a f de 1 égale à 3, donc l'équation devient, donc f de 1 égale 3, donc l'équation devient moins 2 plus b égale à 3. On va dégager maintenant la valeur de b, donc b
B égale 3 plus 2. Je fais passer moins 2 du premier côté au deuxième côté. Ça devient moins 2 devient plus 2. D'où B égale 5. F de x, l'expression de la fonction f, affine f de x, f de x égale moins 2x plus 5. Vous pouvez faire l'autocorrection. Vous remplacez x par 1. Si vous trouvez la réponse 3, ça veut dire votre code ici, votre expression écrite, que je l'encadre ici par cette couleur rouge. Voilà. Excuse, par la couleur rouge. Voilà. Ça veut dire que votre expression est correcte. Faisons un petit test. F de 1, je remplace x par 1. Moins 2 fois 1, c'est moins 2, plus 5, c'est 3. Si je fais avec f de 2, moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 4 plus 5, c'est 1. Voilà, donc c'est correct. L'expression de la fonction affine, c'est moins 2x plus 5. Alors, question numéro 2. Deuxièmement, je montre que l'antécédent, de quoi? L'antécédent de 7, par quoi? Par la fonction par la fonction f, pardon, et quoi? Et moins 1. L'antécédent est moins 1. Je dois ouvrir une parenthèse. Chaque fois qu'on vous donne cette petite question, donner l'antécédent, bien montrer l'antécédent, la première chose qui fait passer à la tête, c'est résoudre une équation. Toujours, دائما فاش يقول لك قلب على l'antécédent, أول حاجة كدير l'antécédent, c'est l'équivalent de quoi? De résoudre une équation. ملي كنجيب أنا l'équation. Alors, l'équation, c'est l'antécédent de 7, c'est-à-dire résoudre l'équation. Je l'écris, je résous l'équation, quoi? F de x égale à 7. Voilà. Maintenant, l'expression de f de x, c'est quoi? C'est moins 2x plus 5. Je remplace f de x par son expression. C'est moins 2x plus 5 égale à 7. I must to solve this equation. It's too easy to solve. C'est là. Je fais passer les nombres cotés dans le premier, les nombres connus du premier côté au deuxième côté. Donc, c'est moins 2x égale 7 moins 5. Donc, moins 2x égale 2. 7 moins 5, c'est 2. Je fais diviser par moins 2 néant et moins 2 néant. Donc, ici, moins 2 divisé par moins 2, c'est 1. Donc, x égale 2 sur moins 2. 2 sur moins 2, c'est tout simplement x égale moins 1. Voilà notre réponse de cette question. Elle est très simple. Je peux écrire la phrase. L'antécédent de quoi? L'antécédent de 7 par f et quoi? Et moins 1. Ou bien, je peux faire inverser la phrase. L'image de moins 1 par la fonction f est 7. La dernière question, petit c, on a troisièmement un point de coordonnées quoi? Un point de coordonnées, je dois regarder les coordonnées de ce point, c'est A égale, de coordonnées, pardon, 2, 1. On vous dit le point appartient-il à la représentation graphique de la fonction g? Alors la fonction g, on a g de x, c'est quoi? C'est la fonction g de x, elle est donnée par moins 2x plus 5. L'énoncé d'après l'énoncé de l'exercice, voilà. L'énoncé de l'exercice, voilà, c'est moins 2x plus 5. Mais vous n'avez rien remarqué, c'est que
moins g de x moins 2x plus 5, c'est la fonction qu'on vient de déterminer. C'est une indication, ça veut dire que la réponse que vous avez trouvée est correcte. Alors, a pour coordonnée 2, 1, ça veut dire que x a égale 2 et y a égale 1. Si je remplace, si les coordonnées de A vérifient l'équation, alors il appartient. S'il ne vérifie pas l'équation, alors il n'appartient pas. C'est-à-dire, je regarde, est-ce que j'aurai l'égalité YA est-il égal à moins 2XA plus 5? Je mets point d'interrogation. Est-ce que cette égalité est vérifiée? Si l'égalité est vérifiée, ça veut dire que le point A appartient. Si l'égalité n'est pas vérifiée, alors le point A n'appartient pas. YA, c'est 1. Moins 2 fois 2 plus 5. Alors, 1 égale moins 4 plus 5. 1 égale 1. Donc, conclusion, donc, le point A de coordonnées quoi? De coordonnées de 1 appartient à quoi? À la représentation, appartient à la représentation graphique, appartient à la représentation graphique de quoi? De la fonction h, de la fonction affine g, de la fonction affine g qui est tout simplement notre fonction f qu'on a définie dans la première question. J'espère que vous avez bien compris la correction de cet exercice. Nous sommes toujours dans la préparation pour l'examen. Je sélectionne toujours des exercices qui sont très importants. N'oubliez pas de partager cette capsule vidéo le maximum avec vos amis. دمتم في رعاية الله وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. معكم أستاذ العالمي sur la chaîne Astuce Math, Monsieur Alim.